Et merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui du principe du repas en deux temps. Nous sommes issus en fait de l'homme de Cro-Magnon, c'est-à-dire la population des chasseurs-cueilleurs, qui devait beaucoup s'activer, dépenser des calories pour obtenir son gibier, ou bien ses céréales, ou bien ses fruits. Aujourd'hui, nous ne bougeons plus, donc il nous faudrait moins de calories et beaucoup plus de vitamines et minéraux du fait de notre intense activité intellectuelle. Et l'industrie alimentaire nous propose l'inverse, ce qu'on appelle des calories dites vides, où la teneur en vitamines et minéraux est très très faible. Dans tous ces produits, d'ailleurs, si vous regardez le Nutri-Score, vous verrez bien qu'on est rarement sur du A ou sur du B. On nous propose en fait du sucre emballé, du sucre décoré avec un beau pactage, mais votre corps ne voit arriver que des carrés de sucre en fin de compte. Ce qu'on appelle des calories vides, il s'agit des produits industrialisés, emballés. Ce qu'on appelle des calories pleines sont des calories pleines de vitamines, de minéraux, de micronutriments. Et c'est là qu'on comprend ce qu'est la micronutrition. C'est là de savoir ce qui est caché sous l'iceberg. Par exemple, quand vous avez des crampes, c'est un manque de potassium qu'on trouve dans les bananes. On parle souvent de la prothèse de hanche et du calcium. Attention, le lait, les laitages vont augmenter votre ostéoporose, c'est-à-dire la perte de calcium de l'os, donc comme un ciment qui perd son sable et qui va se fissurer, s'abîmer. Le calcium, oui, mais pas dans les produits laitiers, dans d'autres produits, et surtout il faut son vecteur. Son vecteur, c'est la vitamine D, qu'on trouve par exemple dans une boîte de poisson en conserve. Le magnésium pour le bien-être, l'hypertension à cause du sel, et si vous consommez des huîtres en mettant dedans un peu de citron, vous allez chélater l'iode qui sera plus utilisé, et donc des problèmes d'hyper ou d'hypothyroïdie. Le citron a été mis dans les huîtres avant pour voir si elle était vivante. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Donc mettez plutôt de l'échalote et du vinaigre à l'intérieur. Voilà, on pourra en reparler si vous souhaitez. Donc repas en deux temps. Il nous faut 20 minutes pour que le corps dise stop, arrête de manger. Le temps que vous ayez flatté votre œil, votre oreille, votre palais, votre nez. Et seulement après 20 minutes, votre corps arrive à vous dire freine, diminue, arrête, c'est bon. Donc si au restaurant avec votre copine vous prenez un plat en direct, vous aurez forcément envie d'un dessert à partager qui finira par 2 cafés gourmands. Si vous prenez une entrée compliquée, longue à manger, vous aurez moins envie de dessert, vous pourrez finir par un café avant un dessert éventuel, mais surtout vous aurez flatté tous vos sens et vous aurez mangé lentement. Donc, une entrée, c'est la valeur sûre, faites de petits volumes, faites de gros volumes de petites calories. Alors, n'oubliez pas aussi les boissons chaudes. En Asie, on consomme beaucoup de thé à table. Au Japon, quasiment de l'eau bouillante. Ça permet de détendre, d'apaiser. Il faut boire des volumes d'eau chaude pendant qu'on déjeune ou qu'on dîne. Vous allez voir, c'est très intéressant, ça coupe l'appétit. Comment faire un bouillon? C'est pas compliqué, ça calme, ça apaise, et puis ça diminue la consommation des plats suivants. C'est de l'eau, des légumes, point. Alors, ne prenez pas des bouillons cubes, ça sert à rien. On prend des légumes frais ou congelés selon le temps que l'on a. Souvent aujourd'hui, le légume congelé est plus riche en vitamines qu'un légume frais qui a 2 à 3 semaines, car les unités de congélation sont directement dans les champs. Donc je pose dans un bocal de l'eau, du légume, de l'eau plutôt minérale dans mon appareil vapeur. Je mets une petite dizaine, vingtaine de minutes, je peux le garder éventuellement quelques heures. Et après avoir épicé, ça cuit, j'ai rien à faire. Je récupère mon légume pour pouvoir faire mon accompagnement de ma protéine, poisson, viande ou volaille, et je vais consommer mon bouillon en début de repas. Bien évidemment, mettez-y de la couleur, mettez-y de la saveur, mettez-y des épices, c'est important. Le même bien quand c'est un petit peu jaune-orangé. Les salades, très important. Vous avez ici la liste des légumes que j'ai classés du moins riche en sucre au plus riche en sucre. Vous remarquerez, j'en parlerai plus tard, que la carotte crue sera dans la liste des légumes à volonté. Alors, quand on pense salade, on pense évidemment vinaigrette. Mais il faut penser couleur pour flatter l'œil. Il faut penser croquant pour flatter l'oreille. Et donc, le principe serait simple, sans faire attention aux listes, mettez dans une salade verte l'équivalent de volume d'un œuf de n'importe quel légume qui vous tente, même la betterave si vous avez envie. Les vinaigrettes, c'est souvent du gras, de l'acidité, des arômes, des épices, de la couleur. Donc au niveau des huiles, on va se limiter à 1 cuillère à soupe par personne et par repas, préférence et le colza, autant qu'on veut du reste. Il n'y a que le sel qu'il faudra limiter et que je remplace par ce sriracha qui est un piment qu'on trouve partout. 2 gouttes de sriracha, piment épicé, n'arrache pas le palais, mais donne une saveur plus importante à votre alimentation. On va revenir là-dessus. Moi, j'aime à dire que la vinaigrette est aux légumes, ce que la couleur et le parfum est aux fleurs. Pour avoir un côté un peu plus lié, je propose d'utiliser de la crème végétale ou bien un petit suisse, qui est un plus très protéiné, un petit mixeur,
et ça permet d'avoir justement une vinaigrette relativement épaisse comme on aime bien avoir. Dans la plupart des restaurants, nous avons des vinaigrettes chargées en huile de tournesol. Évidemment, comme ce n'est pas nous qui faisons, nous avalons ces grosses vinaigrettes. Donc dans les restaurants, systématiquement demandez sauce à part, je me sers, voire demander éventuellement une petite fiole d'huile d'olive, ça marche toujours. Bien, voici quelques exemples d'huile. Je vous laisse appuyer sur pause si vous voulez regarder plus précisément. Idem pour les herbes aromatiques qu'on peut trouver sur les marchés. Donc pareil, appuyez sur pause. Et nous allons arriver aux épices. Alors, les épices sont souvent déshydratées dans des bocaux en verre. On a besoin de les réhydrater pour qu'elles donnent toute leur saveur. Donc, quand vous mettez des légumes ou du poisson ou du poulet à la vapeur, mettez les épices du coin à l'intérieur. Vous allez voir, vous aurez bien plus de plaisir à les avaler. Petit focus sur ail et oignon. Et j'ai fait à ce sujet 2 films que vous pourrez regarder aisément dans les vidéos aliments. Un truc sympa, c'est quelles épices mettre avec quels légumes. Ici, vous avez la liste inversée, à savoir j'ai mis les légumes classés par liste, et vous avez avec quelle épice je peux les accompagner. À l'apéro, souvent, on n'est pas forcé de mettre cacahuètes, pistaches, chips et compagnie. Coupez des légumes en petits dips ou achetez des touffés, ça se trouve maintenant partout. Prenez 3 petits Suisses, un petit Suisse, une épice, ça fait une sauce. On met un petit peu de vinaigre, un peu de sel, un peu d'huile, et vous avez des petites sauces sympathiques. Je vous laisse les regarder, et vous allez imprégner. Alors moi j'ai toujours un dicton qui est un légume, une épice. Qui dit carotte va dire cumin. Donc une carotte coupée en dip, je mets une petite salade en dessous, je vais utiliser donc du cumin, de l'huile, une crème végétale et un glaçon. Soit j'ai un mixeur, soit je prends un verre avec un couvercle type verre à Nutella, pas bien, ou verre à moutarde, je secoue. Le glaçon sert à bien lier la phase aqueuse du vinaigre et la phase graisseuse de l'huile, et j'ai une crème très agréable qui va pouvoir décorer ma salade. Donc là, vous voyez, j'ai le croquant par la carotte, la couleur par le orange, le vert et le blanc et le citron, et j'ai pris une salade un peu décorée. Voilà, donc après déjà une belle salade comme ça, je pense que votre plat, vous aurez moins d'attirance. Vous n'avez pas forcément à la peine de prendre des frites d'ailleurs. Je prends un peu de légumes qui est dit riche, comme la betterave, mais qui est un légume extrêmement riche en vitamines et minéraux. Qui dit betterave dit moutarde. Là, j'utilisais la technique du grand tupperware, du saladier tupperware. Je mets mes épices à l'intérieur, je mets 2 glaçons, je ferme le couvercle, je secoue, et j'enlève mes glaçons avant de servir, et j'ai une salade qui est absolument bien décorée. Chaque feuille de salade est imprégnée de sa sauce, et je vais y ajouter éventuellement en décoration mes betteraves. Ah, mon téléphone sonne, je suis désolé. On va continuer avec cette salade où j'ai utilisé du croquant. Je prends du brocoli cru, c'est l'aliment le plus riche en vitamine C, des endives. Je mets un peu de pesto, je mets un peu de crème végétale, et voilà, j'ai une jolie salade. Quelques radis rouges permettraient d'avoir une couleur rouge, mais si le plat est rouge par la suite, c'est pas gênant. Tomates un peu caloriques, différents types de salades. Je mélange dans un saladier, vinaigre balsamique, huile d'olive, sel. Ma salade est prête à être mangée. Une astuce, si vous mangez des baguettes, vous mangerez plus lentement. Et c'est bien plus simple de manger une salade avec des baguettes qu'avec une fourchette. On en met moins sur le t-shirt. Voilà, salade façon revisiter boîte de conserve, je n'ai pas le temps de faire à manger. 2 boîtes de conserve, 2 œufs, donc c'est une salade pour le midi, puisque l'œuf se mange matin midi, brocoli cru encore. Tout ça dans mon saladier. J'ai mis mes 2 glaçons et ma petite lichette de sriracha, donc du piment assez fort. Je garde les œufs dehors, je les réserve comme on dit, je fais à mon tupperware, je secoue, je mélange, je démoule et je mets mes œufs à côté. Vous remarquerez que l'œuf est le jaune presque liquide et le blanc blanc. Quand on cuit trop, comme ici le jaune de l'œuf, on libère moins après de notre corps les vitamines et minéraux. Encore une fois, boîte de conserve facile, rapide, j'ai pas le temps de faire à manger. Regardez comme c'est agréable d'avoir le soir une salade vite faite, avec un bon bouillon au début du repas. Je pense que c'est pas très compliqué de se faire à dîner pour très peu d'argent, et surtout beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux et du plaisir. Voilà l'autre. Donc, restons sur ce principe du repas en 2 temps. Toujours une entrée suivie d'un plat. Une entrée permettra de caler, de se faire plaisir. Et si vous avez encore envie du dessert, prenez toujours le petit café ou le thé ou l'infusion à la verveine avant le dessert. Une fois sur 2, vous pourrez le zapper, mais vous permettre de le prendre éventuellement le lendemain au goûter. Donc on n'est pas dans la frustration, on est dans le report de l'aliment.